C'est comme ça que je peux dire. Mon speech aujourd'hui, j'aimerais bien féliciter un frère ou un grand frère ou un petit frère de nom Lat Gaskia qui a fait sortir son propre brand, c'est-à-dire sa marque Lat Gaskia. Il faut valoriser l'Afrique. Félicitations à toi, mon frère Lat Gaskia. C'est l'Afrique qui gagne et c'est le Togo qui va remporter la victoire. Voilà, c'est ça. Et aussi, depuis de côté Louisville, Monsieur Papara, Messan, je te fais big up à toi avec tous tes staffs, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec toi et toute ta famille de côté Louisville. Salutez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler aujourd'hui de nos parents que nous avons laissés en Afrique. Chaque parent en Afrique, je ne parle pas seulement du Togo, mais je parle de l'Afrique. Nous, les Africains qui vivent ici, je sais chacun de nos familles qui vivent en Afrique ont tellement confiance en nous, c'est-à-dire leurs idées sont sur nous. C'est-à-dire la famille compte toujours sur nous. Nos petits frères, nos petites sœurs, des cousins et cousines et tout. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, veillez à partager la vidéo si ça vous intéresse. Je connais ceux qui partagent déjà. Ça ne me donne pas au fait. Bonjour, Ngo, comment tu vas? Ben voilà, je vais commencer maintenant. D'abord, s'adresser d'abord à nos petits frères. Nos petits frères qui vivent en Afrique. Cherchez toujours, c'est-à-dire je ne vais jamais arrêter de vous le dire. Cherchez toujours à faire quelque chose de vos vies. Ne mettez pas ça dans la tête parce que tu as ton grand frère qui vit ici aux États-Unis ou à l'Occident ou en Europe et ou je sais où. Et parce que tu te dis que, ouais, moi j'ai mon grand frère, j'ai ma grande soeur, j'ai ma petite soeur qui vit à Ben, comme dit les gens, à Ben. Donc, bon, elle travaille là-bas, elle nous envoie l'argent. Donc, bon, voilà, moi, je suis là, je vis, elle envoie l'argent et je m'occupe de la famille. Voilà. Il ne s'agit pas seulement que ta grande soeur ou ton grand frère ou, je ne sais pas, membre de ta famille vit dans le pays des Blancs. Donc, du coup, toi, tu n'as plus le droit de travailler. Non. Nous tous, nous avons besoin du boulot. Que tu sois en Afrique, à l'Occident, aux États-Unis, comme en Europe. Bien sûr, souvent, on a tendance de dire que, ouais, en Afrique, ou, bon, je prends le cas du Togo. Au Togo, il n'y a pas de boulot, les gens souffrent, c'est quoi ça? Les gens souffrent, le gouvernement ceci, le gouvernement par là. Mon frère, ma soeur, si vous voulez seulement attendre le gouvernement, vous allez pourrir. Nous autres aujourd'hui, vous pensez que c'est le gouvernement qui nous a aidés pour qu'on puisse être ici, là où nous sommes aujourd'hui? Non, c'est avec notre effort. Beaucoup ont gagné de la chance. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans le pays des Blancs, c'est-à-dire ici. Et lorsque on se débrouille pour vous envoyer de l'argent, un peu de sous, débrouillez aussi vous. Cherchez à faire quelque chose avec cet argent-là. Admettons, aujourd'hui, je t'envoie 20 000 francs CFA. Mais il faut grouiller. Même s'il faut manger, il faut bouffer 10 000 et garder 10 000 de côté. Si j'ai l'habitude de t'envoyer 20 000 chaque mois, mais admettons, il faut prendre 5 mois. 5 mois, tu auras au moins 50 000. Tu auras 50 000. Ou il faut te grouiller. Tu commences à faire quelque chose. Tu commences à faire des petits commerces. C'est pas parce que tu as eu tes diplômes que cela veut dire que forcément tu dois travailler dans le gouvernement ou dans les fonctions publiques ou je sais pas quoi. Non. Et ne comptez pas toujours sur vos familles qui sont ici
en Europe parce que c'est eux seulement qui doivent vous nourrir. Non, parce que tu as eu tes diplômes, tu as fini tes études, tu n'arrives pas à trouver de boulot. Donc, du coup, il faut que tu restes bras croisés. Il faut que tu restes bras croisés à attendre toujours ta soeur ou ton frère qui vit ici. Vous savez comment est-ce qu'on souffre d'abord ici. Laissez-moi vous dire, hein, des paresseux ne peuvent même pas rester à bain. Ceux qui sont paresseux, si tu es paresseux, tu ne peux pas rester ici. Si tu es paresseux, tu ne peux pas rester ici. Tu viens ici, bon, tu as eu le visa, tu es venu ici. Grâce à Dieu, tu as eu tes papiers. Il y a même, des fois même, je pense que ceux qui ont des papiers ici aussi, hein, parce que je parle dans les deux sens. Ceux qui ont des papiers ici, souvent, il y en a qui sont très paresseux, même plus que ceux qui n'ont pas de papier. Parce que lorsque tu n'as pas de papier, tu pries Dieu, tu fais ceci. Ah, si j'avais papier, j'allais faire ceci. Bon, le jour où tu auras ta part de papier, tu deviens paresseux. Parce que quoi? Tu comptes sur l'État. Parce que quoi? Tu sais que même si tu ne gagnes pas beaucoup, si tu n'as pas beaucoup de revenus, les petits insectes là qui trouvent. Si tu n'as pas beaucoup de revenus, ce qui est sûr, l'État peut s'occuper de toi. Mon frère, trompe-toi. Comme j'ai commencé, la famille dehors là-bas, là, la famille derrière la mère compte beaucoup sur toi. Donc toi d'abord, tu dois beaucoup grouiller. Il y a beaucoup aussi qui viennent ici après, pouf, ils oublient tout le monde. Souvent, je ne vous accuse pas aussi, oh, parce que boulot qui est ici, travail qui est ici. Vous avez vu à quelle heure je suis quitté ici hier? À quelle heure? Et tu grouilles, tu envoies l'argent à ton frère, à ta famille, à membre de la famille, ta maman même, ton père qui joue au Java là-bas. Ouais, j'ai ma fille aux États-Unis, j'ai mon fils, j'ai ceci. Mais ce que tu fais, de la manière tu grouilles pour envoyer de l'argent, eux ils ne savent pas, je vous jure. Ils ne savent pas. À ton tour, c'est à toi souvent de les conseiller aussi. Nous devons aussi aider la famille derrière là-bas. Parce que pour eux, ceux qui ne sont jamais venus ici, ils pensent que ici, là, c'est le paradis sur terre. Ici, c'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. La fin du mois, mettons, en Afrique, là-bas, si tu n'arrives même pas à payer, tu peux aller voir ton landlord, c'est-à-dire propriétaire de ta maison. Vous pouvez parler, vous pouvez dire ça à l'amiable. Mais ici, lorsqu'on dit premier ou jusqu'à le 5, le 6 même, tu n'as pas encore payé le loyer. On appelle quelque chose late fee, c'est-à-dire tu es en retard. Des fois même, c'est 50 $ qui déposent là-dessus en même temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion, quoi. Il n'y a pas de discussion. Donc, souvent, ne pensez pas que ceux qui vivent ici, nous qui sommes là, ici, c'est la souffrance totale. Des fois, vous nous voyez, on brille, on fait ceci, on fait la Java. C'est parce qu'on essaye de vivre mieux. On ne veut même pas vous faire croire que, ouais, ici, ça ne va pas. Bien sûr que quelqu'un qui nettoie terre ici gagne mieux qu'un ministre au pays. Bien sûr. Mais maman, de la manière tu gagnes, c'est comme ça que tu dépenses aussi. Donc, nos frères, là-bas, là, nos soeurs, la famille de là-bas, lorsque on se débrouille, on vous envoie de l'argent, quelque chose. Cherchez toujours, réfléchissez, faites quelque chose avec. Ne restez pas bras croisés, que oui, à la fin du mois, grande soeur va envoyer l'argent. Chez nous, par exemple, si je prends ceux qui vivent à Lomé, chez nous, lorsque tu as ta soeur, ton frère, ta famille ici, ta famille se débrouille pour t'envoyer 100 000. Il y a quelque part qu'on appelle Hijrana, oui. Tu peux aussi aller chercher les ablonis là, les yougou là, commencer à aller dans les quartiers administratifs. Moi, j'ai connu des gens quand j'étais à Lomé, les jeunes qui ont eu leur diplôme, bien sûr, qui n'arrivent même pas à avoir du travail. Il y en a qui se donnent à Zemidjan, les taxis motos là. Il y en a qui se donnent à ça. Il y en a qui se débrouillent parce que you want to fight for your life. Tu veux te battre pour ta vie. Lorsque ta soeur t'envoie 50 000, 100 000, 200 000, il faut te débrouiller. Tu n'as même pas besoin de dire que ouais, donne-moi ceci, je vais faire ceci. Fais, on voit. Nous qui sommes là, ici, nous on aime ça. Je vais voir, ah,
Tu as vu comment ma soeur est en train de faire? Là, je vais l'encourager. Je peux l'envoyer un peu d'argent pour voir. Malgré que tu ne l'as même pas demandé. Mais pas tes efforts, pas ta manière de voir les choses. On voit en toi quelqu'un de bien. On voit en toi quelqu'un qui peut, qui veut faire quelque chose. Mais il y en a non. Surtout si tu laisses ta voiture là-bas et que c'est ton petit frère qui doit gérer. Mais lui, il va vivre mieux que toi-même qui est ici. Parce que toute ta voiture, ta maison que tu as déposée là-bas, c'est lui qui gère. Donc, c'est lui qui devient benguiste. Toi, tu es en enfer ici. Tu envoies seulement. Surtout, envoyer l'argent pour construire. Maman, on a beaucoup à parler aujourd'hui. Partagez-moi seulement. Partagez-moi le direct. Ah, tu aimes ma perruque, hein? Ouais. C'est à ma disposition. C'est pas cher. Vous voyez un peu? Vous envoyez l'argent, vous travaillez. Moi, j'ai connu les gens ici. Il y en a même qui ne vivent plus. Qui font de 2-3 boulots. Chaque jour. De third shift. Maman, à la fin de ça, il y en a qui ont fini de construire, de faire tout. Je pars au pays, je reviens. Ah, elle est venue. Il est arrivé. Il pense que quoi? Toute souffrance que tu as vécue, toute la souffrance, les jossis, les nettoyages des caca des blancs qui sentent mauvais. Je vous jure, hein, ceux qui ont déjà travaillé là-bas peuvent vous le confirmer. Tes sueurs. Aujourd'hui, tu arrives à faire quelque chose. Tout simplement parce que tu as eu confiance à un membre de ta famille, à ton frère, à ton père. Tu envoies seulement. Tu balances seulement. Il y en a même qui partent prendre photo de trucs pour t'envoyer. Tu vas montrer à tes amis. Ah, tu as vu ma maison? Ah, tu as vu ce que je suis en train de déposer là? Maman, le jour où tu descends, c'est crise cardiaque. Arrêt cardiaque. Nos frères, la famille au pays, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. Lorsqu'on arrive à vous envoyer 10 $, débrouillez-vous surtout avec. Ici, c'est dur. De la manière on travaille dur. Excuse-moi. Il y en a même qui n'arrivent même pas à finir. La mort vient les pas tellement. C'est-à-dire, il y en a qui n'arrivent même pas à se reposer. Et sur ça, après tout ça, le boulot, le travail, lorsqu'on dit, ah, toi-même, il faut vivre ta vie d'abord ici. Non, hein. Il y en a qui disent, non, moi, je ne suis pas ici pour faire la vie. Hein. Je suis venu pour travailler, bien sûr. C'est parce que tu n'as pas gagné travail chez toi. C'est pourquoi tu es ici. Mais lorsque tu travailles, il faut toujours chercher à vivre ta vie ici. Moi, Marie-Larose, je suis ici. Je ne sais même pas quand est-ce que je serai de retour dans mon pays. Peut-être demain, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, si Dieu me prête la vie. Peut-être 50 ans, je ne sais pas. Là où on vit, c'est là-bas d'abord, tu dois chercher à protéger. Il faut vivre bien. Tu travailles bien. Tu viens, tu dors mal. Pourquoi? Tu es devenu l'esclave. Le pire est qu'il trouve l'argent pour... Ah oui, c'est ça. Tata Estelle Choco, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Yeah. Moi, j'ai toujours conseillé beaucoup de mes entourages. C'est là où tu... Toi d'abord. Toi d'abord. Parce que la famille, bien sûr, nous les Africains, la famille compte beaucoup pour nous. Souvent, on s'oublie nous-mêmes. Tu t'oublies que toi-même, tu vis. Dès que tu travailles, poum, salaire de chaque semaine. Il y en a qui prennent chaque 2 semaines. Tu prends, tu divises en 2. Il y a l'autre partie qui est déjà partie en Afrique. Tu n'arrives même plus à t'habiller. Tu n'arrives même pas... C'est-à-dire ta maison, il n'y a que de lit, chaise, télé, frigidaire, micro-ondes. C'est fini. Ça, ce n'est pas une vie. Hein. Ça concerne beaucoup à vous qui vivent ici. À nous qui sommes là. Ici, là. Ça nous concerne beaucoup. Vis ta vie. Parce que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas partir. Le terrain que tu as au pays, c'est bien.
C'est très bien que tu as terrain. C'est très bien que tu as commencé à construire. C'est trop bien même. Mais d'abord, il faut construire là où tu vis ici d'abord. Là où tu vis, là, ici. C'est ici d'abord. Parce que c'est là que tu déposes ta tête. Ta soeur, ton frère qui est en train de faire la Java, alors que tu fais, c'est-à-dire tu deviens leur esclave. Il y en a qui deviennent esclaves pour la famille, tellement qu'ils ont trop d'amour. Je ne suis pas en train de vous dire que n'allez pas dire après que Marie-La Rose a dit que ouais, oh, on ne doit plus s'occuper de la famille. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis d'abord, toi-même d'abord. Je dis d'abord, il y en a même, c'est-à-dire c'est Matela seulement qui dépose à terre. Soit disant que je suis venu aux États-Unis pour me chercher. Bien sûr, tu es venu pour te chercher, mais il faut vivre bien. Il faut vivre bien, il faut vivre ta vie. Je ne vous ai pas dit de ne pas s'occuper de votre maman, votre père, votre famille. Non. You can do it. Tu peux le faire. Mais il faut toujours regarder à les aidants. Est-ce qu'eux aussi, ils essaient de t'aider ici d'abord? Ou tu envoies seulement, ils prennent, ils bouffent. Moi, je peux m'occuper de ma maman. Je ne veux même pas que ma maman travaille d'abord. Ça, c'est très logique. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais de ta vie là-bas? Je suis devenue ta part de salaire parce que je travaille pour toi. Tu comptes trop sur moi. Grande soeur Lema, c'est comment? Ah, one day, c'est comment? Moi, je suis là depuis là. Ah, aujourd'hui, c'est déjà le 10. Hein, c'est comment? On fait comment? L'électricité, la maison là, on n'a pas pu payer l'électricité, on n'a pas pu faire ceci. Non! Lorsque j'arrive même à t'envoyer 2 dollars, il faut te débrouiller à ne plus me demander l'argent de l'électricité au pays. Débrouille-toi de telle sorte que lorsque j'arrive même à t'envoyer 5 000 francs CFA, débrouille-toi pour déposer 1 000 francs ou 500 quelque part pour l'électricité. Dieu merci, j'ai fait l'esclavage, j'ai construit pour toi, tu vis là-dedans déjà. Et tu attends toujours que c'est moi qui dois payer l'eau et l'électricité. Vous n'êtes pas en train de nous aider. Non, tu vis déjà bien. Et c'est vous qui allumez les, comment on dit, air condition, comment on dit ça même en français là, climatiseur. Parce que ouais, ma soeur vit aux États-Unis, ma soeur vit en Europe. Oui, c'est bien. J'ai suivi un documentaire, je pense sur TV5, où ça parlait du Togo, dont chaque membre au Togo se bat pour envoyer une personne en Europe. Pourquoi? Juste pour pouvoir s'occuper de la famille. Là, la personne qu'on est en train de cotiser pour envoyer en Europe devient l'esclave de la famille. Moi, je dis ça. Pam, point. Parce que c'est toi maintenant qui dois les nourrir. Et il y en a aussi qui sont très intelligents. Donc, dès qu'ils viennent ici ou en Europe, ils se débrouillent pour que l'autre aussi vienne. Ça, j'adore trop cette idée-là. Moi, là où j'ai trop essayé, j'ai tellement essayé. Les escrocs m'ont bouffé. Parce que je voulais que toute ma famille vienne même ici pour voir dans quel pétrin on se met ici. C'est très pertinent cette histoire-là. Les gens vont dire que oui, tu bavardes seulement. Non. C'est-à-dire c'est quelque chose de très vrai que nous, on ignore. On travaille tellement dur. Il y en a même qui ne veulent même pas payer Abi. Lorsqu'elle rentre dans le magasin, voit que Abi là c'est 20 dollars. 20 dollars, ça fait 10 000 en Afrique. Hein. Non, 10 000 là, si je dépose, ça peut payer au moins un paquet de ciment, non? Tu déposes. Tu deviens misérable parmi tes amis. Ici, je parle de... Maintenant, ça dit, je fais back and forth. Je pars au pays, je reviens ici. Je pars au pays, je reviens ici. Ça devient back and forth. Parce que tu dois nourrir la famille. Parce que tu dois faire quelque chose pour ta famille. La famille d'abord. Il y en a qui disent ça. Ma famille d'abord, bien sûr. Bien sûr que ma famille d'abord. Mais je devrais d'abord vivre pour pouvoir s'occuper de ma famille. Tu te punis, tu fais. Il y en a qui gênent forcés. Parce que je ne veux pas manger 3 fois ici par jour. Hein.
Non, 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 je dois m'occuper de la famille, hein. Je dois terminer ma maison là, hein. Non, moi, je peux pas. Non, ça là, non, 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 non. Non, on appelle quelque chose les nécessités. Une voiture ici, si tu as le moyen, tu devrais avoir. La télé à la maison, une télé à la maison, c'est les nécessités. Frigo ici, micro-ondes ici. Faut bien s'habiller. Pas que ça paie Java, non. Mais tu dois d'abord s'occuper, te nourrir bien. Tu n'as même pas pitié de toi-même. Il y en a qui commencent très tôt. 6 h du matin, elle va dans l'autre boulot. De 6 h à 11 h, elle finit là-bas. Elle saute dans le métro. Elle repart parce qu'elle doit être dans l'autre boulot à midi. De midi à 16 h. De midi à 16 h ou à 17 h, elle finit l'autre. Elle devait être dans l'autre boulot à 18 h. Troisième boulot. Ouais. Elle part maintenant dans le troisième boulot. Elle part maintenant dans le troisième boulot. De 18 h à minuit. Maintenant, tu es toute fatiguée. En cours de chemin, tu perds un Burger King. Burger King, c'est quoi? Parce que tu es fatigué. Tu ne peux plus rien faire. Arrivé à la maison, tu peux même plus préparer quelque chose de bien solide. Donc, tu prends un Burger King. Tu manges. Il y en a même, tu les vois dans le métro en train de manger. Il y en a même qui dorment dans le métro, hein, jusqu'à dépasser leur destination. Arrivé à la maison maintenant, vers 1 h du matin ou 2 h du matin, il y en a qui dorment seulement 3 heures chaque jour. Au plus 4 heures de temps chaque jour. Et ceux qui veulent être encore braves, veulent encore prendre cours, c'est-à-dire aller encore à l'école. Tout ça parce que je veux être bien, je veux préparer mon avenir. J'ai connu les gens ici. Il y en a ici qui ont réussi ça, mais qui ne faisaient pas, c'est-à-dire qui ne s'occupaient pas trop de la famille au fait. Il y en a qui souffrent. La famille en Afrique. Aidez-nous. Vous devrez nous aider. Vous devrez nous aider. Nous avons besoin de vous. Souvent, vous pensez que c'est vous seulement qui avez besoin de nous. Non. Essayez de nous faciliter la tâche. Essayez ça. C'est très important. Tu envoies ton enfant ici. Bien sûr, c'est pour son bien. Mais c'est pour le ruiner, comment on dit ça là même, fatigué qu'elle devient ou qu'il devient ton esclave. Ah maman, nous c'est comment? Tu n'as pas encore envoyé l'argent. Ah, aujourd'hui déjà c'est le 10, hein. Ah, aujourd'hui c'est le 11, hein. On fait comment? Les trucs là, petit vous même. Aidez-nous. Il y a des mamans très braves. Il y a des familles qui nous, c'est-à-dire qui veulent même laisser leurs enfants tranquilles. Je ne parle pas de ceux qui ont des moyens. Hein. Non, même les pauvres. Même les pauvres. J'ai mon téléphone, non. Même les pauvres. Il y en a qui s'occupent très bien de leurs enfants ici. Comment est-ce que je dis les pauvres s'occupent de leurs enfants? C'est-à-dire, au moment où ton enfant est ici, toi-même, de toi et moi, tu sais que tu souffres. Mais tu veux même pas déranger ton enfant ici. Tu veux la laisser tranquille. Il faut que ton enfant même pense à toi. Oui, ça c'est une bonne chose. C'est encore mieux. Mais ceux qui nous prennent ici comme nous sommes là-bas, c'est-à-dire leur banque. Leur banque. Il y en a même qui font semblant, hein. Qui font semblant. Moi, j'ai eu un cousin qui a eu à me faire ça. Que, Marie-Jeanne, on m'a arrêté, hein. On m'a arrêté parce que je faisais une affaire avec un monsieur où il m'a donné l'argent. Après, on m'a braqué une histoire de 400 000. Je suis déjà ici. Tu veux parler avec le commissaire? Souvent, si tu paniques, ça dit même si tu as seulement $200 dans ta poche, hein, si tu paniques juste un peu, tu envoies tout. Parce que tu ne veux pas que ton frère soit là-bas. Tu ne veux même pas ça. Aidez-nous, non. Les frères, la famille. Nous avons besoin de vous.
Nous avons vraiment besoin de vous. Souvent, vous pensez que c'est vous seulement. Non, nous aussi, nous avons besoin de vous. Arrêtez de tricoter, de mentir, des petits mensonges. Il y a certaines familles, c'est-à-dire, il veut seulement toi ton bien. Parce qu'il se dit qu'au moins, si ça va chez lui, ça peut aller aussi chez nous. Mais, il ne devient pas trop accro. Il ne devient pas trop accro. Non. Il ne devient même pas trop accro. Aidez la famille. Aidez-nous. Nous, on a le droit de vous aider. Mais à vos retours, c'est-à-dire au retour, aidez-nous aussi. Parce que nous avons trop besoin de vous. On souffre. Ils savent qu'on est en école ici, mais ils demandent toujours l'argent. Je vous jure, c'est ça aussi qui m'énerve. Il y en a qui connaissent très bien que leur enfant, ou ma cousine, ou mon frère, c'est un étudiant, c'est une étudiante. Mais ils ne se dérangent même pas. Ah, toi aussi, depuis là, tu es là-bas, là, tu nous as oubliés ou quoi? Mais vous avez oublié que c'est une étudiante. C'est une étudiante. Quelqu'un qui est venu ici avec student visa. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Student visa, ici, on ne te paye pas. Hein? C'est toi plutôt qui paye. Et l'école ici est très chère. Mais ces enfants-là, ou ces personnes-là se débrouillent toujours à trouver quelque chose de côté. Et vous continuez toujours à leur demander. Mais, aidez-nous. Mais mes frères et sœurs d'ici, de la diaspora, nourrissez-vous d'abord. Jouissez vous-même d'abord avant la famille. Je n'ai pas dit que ne s'occupez pas de la famille, hein, non. Mais il faut te dire que toi d'abord. Me first. Moi et ma famille qui est ici d'abord. Avant eux. Il y en a même qui prennent, c'est-à-dire qu'elles se couchent même à l'hôpital, elles prennent photo ou elles font vidéo, elles t'envoient. Mais vous êtes méchants. La méchanceté de ça. Et comme ça, voilà. Ma soeur, c'est-à-dire, tu es paniqué au fait. Tu vois, il y en a même qui prennent des sérums et couchés à l'hôpital. Tout ça pour pouvoir demander de l'argent. Escroc. Escroquerie. Vous êtes des voleurs. Certaines familles de l'Afrique. Vous êtes des mendiants. Des voleurs. Vous pouvez tuer quelqu'un qui est déjà mort. Tu te couches à l'hôpital. Il y en a même qui se négocient avec même les policiers. Hein? Dans garde à vue. Ils prennent photo que ouais, on m'a attrapé, oh, je suis tombé dans le pétrin, oh. Juste pour pouvoir escroquer, escroquer ou bien escroquerie ou je sais quoi. Non, ayez pitié de nous là. Ayez vraiment pitié de nous. Nous avons besoin de vous. Yeah. Brusquement, tu m'envoies photo où tu es à la prison, où tu es couché à l'hôpital. Si je t'aime trop, moi-même je risque de tomber malade ici. Est-ce que vous ignorez les petits parties là? Il y a des petites parties que la famille en Afrique, vous oubliez certains petits côtés là. Bon, à passant, j'ai lancé un concours de la SAP. Un concours de la SAP dont je suis à la recherche. Si tu as trop confiance en toi, si tu t'habilles très bien, j'ai laissé les cadeaux de l'autre côté. Ça, c'est pour les hommes d'abord, les hommes sapeurs. Ok, les hommes sapeurs. Il y a 2 ceintures, un Ferragamo et un Louis Vuitton à gagner. Ok, donc si vous êtes intéressé, je m'adresse à la diaspora. Je m'adresse à la diaspora. Si vous êtes intéressé, envoyez vos photos, c'est-à-dire la photo où toi-même tu sais que tu es gné dedans. Tu envoies seulement. Pour le moment, nous avons commencé avec les top 10. Les top 10. Après, il y aura les top 5. Les top 5, nous allons trier maintenant les top 5 parmi les top 10. C'est-à-dire les top 10. Donc, et le gagnant,
va gagner un gros lot. Lorsque tu gagnes, tu auras un choix entre une ceinture, non, on dit la ceinture, une ceinture, voilà, pardon. Une ceinture Ferragamo ou Louis Vuitton, ça serait votre choix. Donc, participez, comment dirais-je, ce concours de la SAP. C'est sur ma page officielle. Il suffit de m'envoyer votre photo par inbox. Et ceux que j'ai déjà eu à partager là-bas, si vous n'êtes pas intéressé, il suffit de m'écrire et je peux enlever votre photo, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes intéressé, mon numéro WhatsApp est là. +1 216 566 45 22 à la diaspora. Pour le moment, c'est pour la diaspora. Après les hommes, ça serait pour les femmes. Il y aura un sac à gagner. Maman, la confirmation de ça. Et aussi, j'ai mon émission. J'ai une nouvelle émission de nom à nous l'amour. Ça serait la nuit. Ça serait chaque vendredi à partir de 22h, heure de New York. Je pense que les Américains vont plus bénéficier de ça. Nous allons parler de l'amour. Ceux qui sont en amoureux, je viens de trouver un homme. Je l'aime tellement. J'aimerais bien faire dédicace à lui. Ah, j'ai été déçue par un homme. Il y aura beaucoup à parler donc dans cette émission qui va durer 1 heure de temps. Chaque vendredi à partir de 22h. Parlons de l'amour. À nous l'amour. Je suis amoureuse. Donc il y aura des musiques douces suivies des dédicaces si vous aimeriez bien appeler ou laisser vocal. Vous pouvez laisser vocal sur mon WhatsApp, mon numéro WhatsApp. Laissez vocal. Vous pouvez fermer votre bouche si vous ne voulez pas que les gens sachent qui est en train de parler. Laissez vocal ou appeler directement. Ou vous pouvez le faire avant, c'est-à-dire je veux m'adresser maintenant les gens de l'Europe puisqu'il va faire, je pense que 22h ici sera 3h du matin chez vous là-bas. Donc si vous aimeriez bien participer à l'émission, vous pouvez laisser des vocales tout en train de faire dédicace à vos amis, à vos amoureux. Ou si vous êtes déçu par quelque chose, toujours en amour, hein, en amour. Si quelqu'un vous a trahi, vous avez attrapé votre mari avec, ou soit je veux faire surprise à mon mari, ou c'est l'anniversaire de mon mari, ou c'est Saint-Valentin qui est en train de venir, ou je vais faire un cadeau à mon mari, mais je ne sais pas quoi, donc je demande des conseils. Bon, il y aura beaucoup de choses à parler parmi cette émission-là, donc soyez tous connectés. Ben, voilà, la famille. Le sujet d'aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide venant de la famille, ok? Notre famille qui vit en Afrique. Pardon, Sabadi, comment on dit ça encore dans les autres langues, je ne sais pas. Pardonnez, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Lorsqu'on se débrouille, on vous envoie quelque chose. Débrouillez aussi vous à faire quelque chose avec cet argent-là. Même si c'est petit quelque chose. Lorsque tu rentres à Lomé, il y a des femmes, il y a même des hommes, c'est-à-dire les jeunes hommes qui se débrouillent, pas possible. Parce que ceux-là se battent pour leur avenir. Ne comptez pas seulement sur la famille ici. On souffre beaucoup ici. La souffrance d'ici, ce n'est pas du lol. Même si tu as des papiers, moi je commence par avoir les maux de tête à partir du 15 du mois déjà. Hein. À partir du 15 du mois déjà, là, ma tête tourne. Parce que les factures d'ici, ce n'est pas de l'amusement. Aidez-nous la famille, nous avons besoin de vous. Nos petites soeurs, nos petits frères, c'est bien. De temps en temps, vous pouvez vous amuser, mais aidez-nous. Ne prenez pas le téléphone tout le temps. Ouais, grande soeur. Ouais, il y en a même qui viennent mentir même sur la mater, c'est-à-dire la maman. Que oui, maman ne se sent pas bien. On l'envoie à l'urgence. Alors que maman est à la maison. En ce moment-là, elle-même, elle a déjà bloqué le téléphone de la maman parce que il ne veut même pas que toi-même tu arrives même à joindre la maman. Ça, c'est la nac. Les voleurs. Les voleuses. Les arnaqueurs. Ayez pitié de nous, dis donc. Ayez pitié de nous. Nous avons besoin de vous. Ah, vous êtes en train de nous tuer à petit feu, là.
Tu viens, tu me dis que ouais, la mater à l'urgence. Moi, lorsqu'on ment sur ma maman, même si tu mens, hein, je vais d'abord envoyer l'argent d'abord avant de chercher à comprendre est-ce qu'elle était vraiment malade. Parce que c'est une maman. Arrêtez de mentir là. Arrêtez de mentir. Je m'adresse à toi qui me regarde. À toi qui as l'habitude d'escroquer tes frères ici, tes frères et soeurs ici à Benk. Je m'adresse à toi. Tu me regardes comme si ce n'est pas de toi je parle. Je parle de toi-même qui me regarde là. Tu sais que tu as fait déjà. Peut-être que c'est fin du mois qui arrive encore. Peut-être que tu es en train de réfléchir à faire encore. Arrêtez. Aidez-nous. Nous avons besoin de vous. Yeah, we really need you guys. Arrêtez de mentir. Ok? D'accord. Et je tiens aussi à m'excuser pour les amoureux de questions de l'heure. Dimanche passé, j'étais tellement fatiguée que je n'avais même pas d'excuses à vous présenter. Raison pour laquelle je n'avais pas à faire question de l'heure le dimanche passé. I'm so sorry. So sorry. Pour les amoureux de questions de l'heure. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi notre speech aujourd'hui. J'appelle ça speech parce que ça, c'est inspiration seulement, ce n'est pas une émission. Mais je pense que ça va beaucoup aider certaines personnes. Aidez-vous d'abord, vous qui vivez ici. Nous, les benguistes ou les je ne sais quoi. Aidez-vous-même d'abord. Tu fais 3 boulots que tu nourris toute l'Afrique. Toi-même, tu te tues à petit feu, là. Oui. Tu as l'autre boulot où on te paye 12, 50 ou 15 dollars. Tu fais 5 heures de temps là-bas. Tu vas à l'autre côté. On te paye 12 dollars. Tu fais 5 heures de temps là-bas. Ça fait déjà 10 heures. C'est bon. C'est déjà suffi. Ça suffit, là. Mais tu veux... Maman, tu m'appelles de Sénégal. Ah, Sénégalais. Il y en a qui appelaient déjà de l'Algérie. Il y avait Ghana aussi qui a appelé. Maintenant, c'est le Sénégal. C'est comment? Allô? Allô? Ah, c'est qui ça? Mariam, vous voulez parler à qui? Yeah, I'm on live. You call me from Senegal. So what can I do for you? What can I do for you? Si je suis aux États-Unis, tu appelles du Sénégal pour gaspiller ta... Ah, maman, il y en a même là, vraiment, en train de parler. Il y en a qui veulent seulement quand on attend leur voix. Laissez-moi là-bas. Donc, arrêtez. Déjà 2 boulots, mais parce que je ne peux même pas... Tu continues à m'appeler que quoi? Arrêtez. Donc, 2 boulots déjà, je peux pas dire ne faites pas 2 boulots, non. Mais 2 boulots à la rigueur, c'est bon. Parce que ça tue. Nous avons perdu combien de frères et sœurs ici? Même les tresseuses. Il y en a qui tressent jusqu'à comme moi ici, comme j'aime trop l'argent, jusqu'à 3 heures du matin. Je tresse seulement. Même avec le client vient qui veut faire basse break. Je demande combien? 300 dollars. Viens t'asseoir. Des fois, c'est pas bon pour moi. Mais tellement que je suis accro à l'argent, je suis obligée de le faire. Souvent même, c'est pas parce qu'on est accro à l'argent. Souvent, lorsque tu réfléchis et tu vois la dépense, les dépenses que tu fais. Maman, même à 22 heures. Tu me veux quoi? I'm on live, I'm on video. Why you keep calling me? What you want? Okay. Ha! Désolé, hein. Souvent, c'est pas parce qu'on est accro à l'argent. Souvent, tu penses tellement à tes dépenses. Maman, tu arrives à payer 10 000 dollars tes factures par mois. Tu penses que tu peux dormir? Tu payes 5 000 dollars par mois. Tu penses que tu peux dormir? Non, tu es obligé de bosser. Mais bosser dans l'intelligence. Bosser et vivre. Tu ne vas pas travailler jusqu'à et la mort va t'emporter. Parce que tu aimes trop l'argent. C'est toi qui payes facture plus que tout le monde. Donc tu es obligé de travailler plus que tout le monde. Non.
C'est bien le boulot, c'est bien du travail, c'est bien de se grouiller dans la vie. Mais serait-il qu'il faut penser à ta santé d'abord. Là, ça concerne les gens qui vivent ici. Ça nous concerne beaucoup. On appelle quelque chose repos. Ça dit qu'il faut prendre au moins un jour de repos. Au moins un jour de repos. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils vivent ici aux États-Unis. Ils travaillent 7 jours sur 7, sans repos. Parce qu'elles se sont donné au moins 10 ans ou 15 ans. Je vais travailler pendant 15 ans. Après, je vais prendre repos. L'homme se repose le jour de sa mort. Tu mens. Tu es en train de te tuer à petit feu. Pourquoi tu continues à m'appeler? Why you keep calling me? What you want? Hein? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je vais te bloquer. Pour appeler. Les gens souffrent au Sénégal. Toi, tu prends l'argent, je ne sais même pas. Il y en a qui arnaquent même les crédits de gouvernement là-bas. Tu appelles seulement. C'est quoi? Tu te dois quelque chose? Ah. Il me trouble même. Il m'appelle. C'est comme ça, des fois, les gens appellent seulement, sans réfléchir même que toi-même, tu dois te reposer. Minuit, 1h du matin, 2h du matin, tu es dans le bras de ton mari, les gens t'appellent. N'importe quoi. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, la famille africaine, prenez vraiment soin de vous d'abord. Prenez vraiment soin de vous d'abord. Si vous avez même... Hello? Why you keep calling me? Are you stupid or something? C'est trop beau. Regardez-moi les choses comme ça là. Mes amis, regardez-moi les gens comme ça là. C'est quelqu'un qui appelle de l'Afrique. Vous pensez que si ces personnes-là a vraiment un boulot, a vraiment quelque chose à faire de sa vie, la personne, c'est des gens comme ça, parce que ce que je suis en train de parler, ça leur énerve. Je suis en train de mettre leurs secrets dehors. Donc, regarde, un monsieur qui appelle de Sénégal, ou peut-être c'est un jeune même, un jeune escroc, qui a l'habitude de voler l'argent de ses parents ici, ou de sa soeur, ou de quoi, je sais quoi, ici. Donc, ce speech-là, ce que je suis en train d'expliquer ici, déjà, ça va, peut-être que sa soeur a l'habitude de me suivre, je ne sais pas. Donc, ça l'énerve. Il m'appelle pour me dire que fuck you. Merci. Merci, mais il faut aller travailler. Il faut arrêter l'escroquerie. Yeah. Je parlais des gens qui vivent ici. Repos, c'est quelque chose. C'est-à-dire, c'est un grand médicament. Ça ne s'achète même pas à la pharmacie. Vous devrez vous reposer. Travailler, bien sûr. Parce que je ne paye pas vos factures, là. Vous devrez travailler. Mais il y en a même qui font jusqu'à 4 boulots. Il y en a, on les trouve morts. Il y a un monsieur togolais qui est décédé ici. Après 1 semaine, c'est les voisins qui ont senti l'odeur. Après 1 semaine. Et d'après les gens qui ont connu cette dame-là, on parlait. C'est un monsieur, pardon. Comment est-ce qu'il travaille? Lui, depuis, il est venu seulement. Il s'est donné au boulot seulement. Même on dit, il y a nettoyage ici à 4 h du matin. Ce monsieur-là va aller nettoyer. Juste parce qu'il se dit que je me suis donné 7, c'est-à-dire 1 année. Je dois travailler pendant 5 ans. Je dois travailler pendant 10 ans sans repos. Et je retourne en Afrique pour me reposer. C'est toi Dieu. Reposez-vous. Je ne dis pas de travailler moins, travailler dur, mais travailler avec l'intelligence. Travailler avec de l'intelligence. Travailler avec de l'intelligence. Ne vous tuez pas à petit feu. Ok? Donc, voilà, c'était notre speech aujourd'hui. Si j'ai offensé, toujours je le dis, si j'ai eu à offenser quelqu'un ou quelqu'une dans ce direct, je présente mes excuses, mais je sais très bien que ce que j'ai dit aujourd'hui,
même que c'est la vérité ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vous aime tellement. Je m'aime moi-même d'abord, hein. Mais après j'aime aussi ma famille et je vous adore. Pour moi, c'est l'Afrique qui gagne. Mon nom, c'est Marie Larose. Nous allons quitter avec cette belle mélodie de... Ce monsieur-là, c'est un présentin. Hein. Il continue à appeler. T'inquiète, dès que je finis, elle peut bloquer. C'est pareil, tu connais le numéro. Pourquoi tu appelles? Faut pas la compliquer. Hey! Hey! Chouba! Je viens juste de le voir, PM. Il t'écrit depuis le lit d'hôtel. Eh? C'est qui ça là même? Comment tu as su ça, chérie? Ah bon? Depuis 2 jours, il veut ton aide. Qui veut mon aide? Après, on peut parler en inbox alors. Ah, Mimé, tu veux Mimé, hein? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. Mimé de Masfaya. Mon fils à moi. Aïe, aïe, aïe. Ça dépend de toi. Il a envie de parler seulement, non? Il n'a pas envie de parler. Tata Estelle Choco, non. C'est un présenteur au fait. Parce que lorsqu'il avait appelé, je lui ai dit que j'étais en direct. Il parlait de Mariam ou whatever. Après, j'ai raccroché, il rappelle encore. Après, je dis, ben, il me dérange. Il a commencé à dire, ben, fuck you, fuck you. Vous pensez que fuck you, là, c'est un nom de famille de quelqu'un? Non, hein, c'est pas un nom de famille de quelqu'un. Mimé. Tcha, 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 tcha. Oh, j'ai pas le nouveau son de Giuliano, pardon. Si j'avais ça, j'allais jouer. Je pense que il y a... Sabi le sénateur avait partagé ça hier ou avant-hier. Mais bon, je vais chercher ça. Voilà alors le goût de la chanson, Mimé. Ah oui, hein. Voilà, mon chéri à moi. Un seul faux profil, sage. Moi, j'ai dit ça. Ne vous fâchez pas, hein. Mais il a parlé, il donne des vrais conseils. Hey! Est-ce que c'est forcé? Je connais. Est-ce que c'est forcé? À part ça, n'oublie pas les Comporels la Rose. Hein? Ceux qui sont surtout du côté Lomé en ce moment, pendant ces vacances-là. Et j'ai failli oublier notre cagnotte. J'ai failli oublier. J'avais dit que le 15 mai, aujourd'hui même, la cagnotte est arrêtée. Parce que j'ai envoyé tout l'argent au pays. Et je tiens à remercier à ceux qui m'ont envoyé l'argent par Western Union et MoneyGram. Vraiment, merci beaucoup. Mais spécialement une dame du Cameroun. Une dame du Cameroun. Je ne vais pas vraiment dire son nom, mais beaucoup de gens connaissent cette dame-là. Elle est dans la team de TKC. Une grande dame, elle a envoyé 100 000 francs CFA directement au Togo pour les orphelins, pour les pauvres. Je dis souvent les orphelins, mais je suis aussi avec les pauvres. J'aime bien faire les dons dans les villages. Allez-y dans les fins fonds du village parce que c'est ceux-là qui ont plus besoin. Cette dame a envoyé 100 000 francs CFA. Je dis bien 100 000 francs CFA depuis Cameroun. Elle vit au Cameroun. Non, je ne sais pas vraiment si elle vit au Cameroun, mais
c'est de la part de la team TKC. Merci beaucoup. Je ne cesserai jamais de vous remercier. Merci beaucoup. Vous avez chanté quelque chose que tu as fait quoi les gens ont vu. Moi, tu as fait. J'ai vu. Si les gens n'ont pas vu, moi, j'ai vu. Merci beaucoup. Que le Seigneur te le rende au centuple. Et je tiens aussi à remercier à tous ceux qui ont pu jeter 5 $ dans la cagnotte. Dans la cagnotte, en tout, je pense que nous avons eu... je vais regarder, je vais vous dire exactement. Je pense 500 quelque chose. Dans la cagnotte, nous avons eu 514 $. 514 $. Et les gens qui ont participé, combien de gens qui ont participé? Attends, je vais voir. Des fois, ça dit combien de gens qui ont participé. Vraiment, je tiens à remercier à beaucoup de gens, tout le monde qui ont pu... participer. Il y a eu 217 qui ont partagé la cagnotte et combien de participants? Où est-ce que je peux voir ça? Souvent ça se fait voir quelque part là. Souvent ça se... Y compris moi-même, parce que moi-même j'ai mis 50 $ dedans. Et ce que j'ai donné aussi après ça, ça ne vous regarde pas, mais c'est ce qu'on voit ici qu'on parle. Donc, je pense qu'il y a eu 13 personnes qui ont participé dans la cagnotte. Et il y a eu une dame du côté Maryland qui m'a envoyé 200 $. Merci beaucoup. Que le Seigneur te le rende. Beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas dire ton nom parce que tu veux rester en anonymat. La dame du Cameroun qui a envoyé directement 100 000. 100 000. C'est une dame très gentille, très élégante, très belle, très claire. Merci beaucoup à cette dame-là. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour notre tata, la chancelière. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que cette dame-là a fait ce geste. Merci beaucoup. Il faut reconnaître ceux qui te suivent. Au fait, c'est ça. Et aussi, il y a une dame de côté Texas qui a envoyé 63 $. Il y a une dame en Allemagne. Je pense qu'elle vient en Allemagne ou bien en Suisse. Elle aussi, elle a donné 73 $. Il y a une autre dame, Tata Léa, merci beaucoup, qui a donné aussi 100 $. Elle est togolaise. Il y a une autre un Camerounais du côté Washington qui a donné 20 $. Bonjour. Il y a une autre dame aussi en Allemagne, elle est togolaise, elle a envoyé Western Union de 23 $ ou 24 $. Bon, en tout, au total, hier, j'ai envoyé au Togo, toute la totalité que j'ai eu ici pour aider les enfants de back to school, c'est-à-dire retour à l'école, de la rentrée scolaire 2018, la totalité que j'ai envoyée est 480 000 francs CFA que j'ai envoyé. Ça, c'est ce que les gens ont cotisé ici. Et plus 100 000 que la dame a envoyé au pays. Au total, faire 580 000. 580 000. Donc, c'est tout ce que les gens ont cotisé pour pour la rentrée scolaire, au fait. Les orphelins, les pauvres, la famille. Cette fois-ci, nous allons partir encore toujours dans les villages parce que je n'aime pas trop faire les dons dans la ville. Parce que ceux qui sont dans la ville, c'est parce qu'ils peuvent. Donc, ceux qui sont restés au village ont plus besoin de nos aides. Hélas, je ne pourrais pas aller en Afrique pour faire des dons cette année. C'est pas parce que l'argent n'est pas beaucoup, mais lorsque je calcule, prendre 2000 $ et aller en Afrique, juste pour faire des dons pour peut-être 1 million, si moi-même je vais arrondir à 1 million, je pense que ça ne met pas 5, c'est stupide au fait. Donc, cet argent de billets d'avion, si on peut aussi toujours ajouter à l'argent que les gens ont pu cotiser, je pense que ça sera du bien. Raison pour laquelle je n'irai pas en Afrique pour les dons pour la rentrée scolaire cette année. Mais je vous promets que prochainement. Et aussi,
c'est pas avec douleur, mais c'est avec la fierté que je vais vous annoncer que c'était ma dernière cagnotte que j'ai lancée sur Facebook. Je vais toujours parler si j'ai des dons à faire, mais ça serait la dernière cagnotte que j'ai lancée sur Facebook. Plus jamais je vais lancer une cagnotte encore pour que les gens puissent cotiser. Parce que la totalité que nous avons eue dans la cagnotte, c'est 514 $. Mais ce n'est pas 514 $ que la banque va te donner. Parce que ces gens qui font la cagnotte aussi ont leur pourcentage. Ont leur pourcentage. Donc, du coup, je ne vais plus lancer une cagnotte. Mais très bientôt, ça serait la Fondation Marie-La-Rose. La Fondation Marie-La-Rose, nous allons plus demander à ceux qui peuvent vraiment nous aider, pas seulement à ceux qui n'en ont pas, mais qui se débrouillent toujours pour avoir the door. We can lock inside, but the outside is still a problem. So, but I'm on live. I'm talking about nous allons lancer, c'est-à-dire ma fondation, la Fondation Marie-La-Rose, le bureau, yeah, go here. Le bureau sera à Lomé, ça va se situer à Lomé, le numéro, l'adresse, et ce, même, c'est pas forcément fait un don, c'est pas forcément de l'argent, hein, non. Et souvent, les gens pensent que non, c'est forcément de l'argent. Non, vous pouvez donner les habits, les cahiers, les chaussures, tout ce que les enfants ont besoin, tout ce que les pauvres, ces pauvres-là ont besoin en Afrique, surtout dans les villages. Les villageois, c'est pas une manière de les traiter du villageois, mais ceux qui vivent au village ont plus besoin de 1 $ que ceux qui vivent à Lomé, que ceux qui vivent dans la ville. Retenez ça très bien. Même les habits que vous-même vous avez eu à porter et tout. Si vous êtes à Lomé et que vous avez besoin de faire ces genres de dons, la cagnotte est déjà clôturée ici. Mais si vous voulez contacter quelqu'un à Lomé pour faire petit geste, même ne serait que un stylo ou une ardoise, vous pouvez appeler 90 23 91 10. C'est le numéro à contacter du côté Lomé. Si vous voulez donner, n'envoyez pas l'argent. Nous ne voulons plus de l'argent. Au moment où on demande de l'argent est passé. Si vous êtes à Lomé, je répète, si vous êtes à Lomé en ce moment, que vous êtes en vacances à Lomé ou du passage à Lomé et que vous voulez participer à ce don, back to school, au retour à l'école, c'est le moment de le faire, mais n'envoyez pas de l'argent. Payez des ardoises, des cahiers, des stylos et appelez ce numéro 90 23 91 10. Je répète, 90 23 91 10. Demandez tout simplement Maman Pasteur. Maman Pasteur, son nom c'est Marie-Marthe. Elle va vous accueillir, elle va récupérer tout ce que vous avez à donner. Nous avons encore d'ici semaine prochaine pour faire tout ça. Et après ça, ça serait stop. Donc, je vous aime tellement. Je vous aime et je remercie à tous ceux qui veulent vraiment aussi participer, qui n'ont pas pu. C'est pas grave. Mais merci beaucoup. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, Allah, vous le rende au centuple. Que le Dieu des pauvres vous mette dans ses pensées. Que Dieu des orphelins vous bénisse. Que l'Éternel des armées vous protège. Que Saint-Michel Archange protège votre voyage. Je vous aime. Je vous adore. C'était moi, Marie-La-Rose. La puissance sera mondiale. Si tu es fâché, tu mets à la fin la P-E-M. Merci beaucoup, Douala, pour tes gestes. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai pas de bouche. Merci beaucoup à Steve Nage pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est devenu un peu de challenge. Voilà, et puis Steve Nage, votre flyeuse, c'était une dollar crevette. Mais s'il faut donner grand résultat. Hey Steve, tu es ma personne, hein, mais je donne résultat à Douala. Douala, tu as frappé fort. Je vous aime beaucoup et que l'Afrique gagne. Pour moi, c'est l'Afrique. Vous savez, mon pays, c'est l'Afrique. Ma ville, c'est Togo.
Mon quartier, c'est Lomé. Je vous adore. Allez, surtout pour le challenge des sapeurs, n'oubliez pas. Envoyez, ne dis pas que vous nous avez, tu m'as pas dit. Non. J'ai collecté, moi-même certaines photos où j'ai partagé sur ma page officielle. Ceux qui n'aimeraient pas avoir leurs photos sur ma page, il suffit de m'écrire, contactez-moi et je vais vous enlever. Mais si vous êtes pour, partagez sur votre propre mur pour que vos amis puissent voter pour vous. La personne qui peut avoir 100 likes, c'est-à-dire sur ta photo, 100 likes, tu serais sélecté par les top 5. Yeah, I only have 2 minutes. La personne qui peut avoir 100 likes, je dis 100 likes, tu serais, comment dirais-je, sélecté parmi les top 5. Et il y a une ceinture Ferragamo ou Louis Vuitton à gagner. Ok? Je vous aime. C'était moi, Marie la Rose. N'oublie pas crème la rose, lait comporé la rose, surtout l'anti-tache. Maman, avant, j'avais les cornes, les rebelles. Lorsque je regarde mes doigts, moi-même, j'ai peur. Ça me fait honte. Mais aujourd'hui, là, hey, maman, quand je caresse mon mari, maman, la douceur de ça. Donc, c'est pas forcément si vous ne voulez pas payer le lait. Si vous composez ou bien utilisez d'autres laits, il n'y a pas de souci. Mais n'oublie pas d'utiliser l'anti-tache. Maman, hey, le boxeur de ça nettoie proprement, lentement, mais sûrement. Avec crème la rose, la beauté absolue. Je vous aime et profitez bien de la journée. Je vous aime.